Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, annonces, sorties en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page Insta de Trend Mood et on a des nouveaux quads chez Yves Saint Laurent. Ce sont les Couture Mini Eyeshadow Clutch. Ça coûte 68$ pièce pour 4 fards. Bon, c'est clairement pas donné, mais après c'est pas une marque bon marché quoi qu'il arrive. Les packagings sont très jolis, très luxe, voilà. Les harmonies de couleurs sont un peu banales, elles sont jolies, mais voilà, c'est banal. De base, les palettes de fard à paupières, en ce moment, c'est pas vraiment mon kiff. Après, un quad, c'est un petit peu plus intéressant. D'ailleurs, j'en ai acheté un récemment, vous le verrez un petit peu plus tard dans un haul. Mais presque 70$ pour un quad, non. Si j'ai envie de dépenser autant d'argent dans une palette de fard à paupières, je préférerais 1000 fois prendre une Donona où j'aurais 15 fards que là où j'en ai 4 dans une formulation qui, je pense pas, moi, me plairait particulièrement. Des harmonies de couleurs qui fonctionnent, hein, qui sont simples et efficaces, mais il n'y a rien là, moi, qui me parle particulièrement. Justement, en parlant de palettes de fard à paupières chez Eye, on a la Soulman Collection, c'est pour donc l'été 2024. On a tout d'abord la Moonwish Palette pour 32,90$ avec 15 fards. Très 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 jolie palette, très jolie harmonie de couleurs. On a 8 fards mat et 7 fards lumineux. Les fards lumineux chez Eye sont vraiment très très beaux, plein de reflets, hyper pailletés. Les fards mat sont hyper intenses, ils se travaillent très bien. C'est vraiment des très très belles formulations et des très belles harmonies de couleurs. Pas passe-partout pour le coup, mais très bien travaillé. Alors c'est très joli. Il y a quand même un petit peu trop de bleu par rapport à ce que moi j'aime, mais l'harmonie de couleurs est très bien faite. Franchement, elle est... Oui, c'est vraiment très joli. C'est juste que, encore une fois, moi les palettes de fard à paupières en ce moment, pas trop mon kiff. Et là, ouais, il y a un petit peu trop de bleu à mon goût. On a ensuite pour 20,90$ les Sunlight Love Blusher. Donc on a 3 nouvelles teintes de blush. Et pour 22,99$, on a les Moonlight Feel Highlighter. Donc pareil, 3 teintes d'highlighter. Les highlighters, je dois dire, ils ont l'air jolis. J'en ai déjà vu hein, dans la marque qui me faisait un petit peu l'œil, mais c'est vrai qu'il y avait des couleurs un petit peu avec des reflets, pas forcément... que moi en tout cas j'aurais pas forcément envie de mettre au quotidien. Là les teintes sont pas mal et je vous dis même la palette hein, quand je la regarde elle pourrait faire envie parce que l'harmonie de couleur est très bien faite et que globalement je vous dis moi j'ai une palette de chez Eye que j'ai adoré, vraiment la formulation est incroyable et pour le prix je veux dire c'est quand même moitié moins cher que chez Natasha Denona hein, pour le même nombre de teintes et c'est vraiment une formulation assez impressionnante. Mais je vous dis palette de fard à paupières en ce moment, c'est pas ce que je recherche, donc je vais pas l'acheter. Je serais vraiment pas contre hein, d'acheter d'autres palettes de chez Eye, mais voilà, encore une fois, ce sera pas pour tout de suite. Dans la marque Victoria Beckham, on a la Portofino 97 Golden Shimmer Body Oil, donc c'est une huile pour le corps avec des petites paillettes qui coûte quand même 95$. Voilà, 100 balles. 100 balles pour une huile pailletée, franchement... Non, il y a moyen vraiment de trouver des huiles pailletées pour pas cher. Alors j'en ai vu une il y a pas longtemps parce que là, au moment où je vous filme ça, je pars bientôt en vacances et j'étais acheter un nouveau produit solaire et j'ai vu dans la marque Corinne de Farm, il me semble, une huile pailletée et franchement j'ai failli la prendre en me disant j'ai tellement envie d'avoir, ouais, vous voyez, des paillettes sur le corps en vacances, mais en vrai... C'est le genre de produit où en théorie j'adore et en pratique, ouais, je suis pas sûre que j'aime particulièrement finalement. En tout cas, c'est pas le genre de produit que je me verrais utiliser au quotidien. Et donc pour une huile comme ça, pailletée, qu'on met en été une fois de temps en temps, juste pour le fun, aller dépenser 100 balles, non, pour moi c'est hors de question. Chez Glamlight, on a une nouvelle collection en collaboration avec Chucky Good Guys. On a un petit peu tout. Alors je vous avoue, Glamlight, j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même chose. C'est très souvent des collaborations avec des dessins animés ou des trucs du genre. C'est très souvent très coloré. Alors c'est l'identité de la marque, hein, vous comprenez bien. Ils sont connus pour ça. Ils vont pas tout à coup faire une palette neutre avec des petits toppers discrets. Ils sont pas... Voilà, c'est fait pas partie de leur ADN et c'est tout à fait leur droit. Mais c'est vrai que du coup, moi, ça me parle un petit peu moins et j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est un peu répétitif parce qu'ils ont quand même des lancements assez souvent. Là, en l'occurrence, c'est un peu...
Bon, c'est un peu kitsch quand même, quoi. Je peux pas dire que les packaging me parlent particulièrement, même si en outre les produits à l'intérieur peuvent être très bien et ça m'empêcherait pas de les acheter si je savais que c'est des produits qui me correspondent, mais ouais, là, c'est pas le cas, ni dans la palette, ni dans les autres petits produits qui sont proposés. Il y a rien qui me parle particulièrement. Après, on peut avoir la collection dans l'intégralité pour 104 $. Bon, c'est une somme, mais bon, vous avez tout. Et vous pouvez avoir la boîte PR pour 114 $. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui s'appelaient, moi, ça me parle pas. On retourne chez Yves Saint Laurent parce qu'un autre quad, c'est le Couture Mini Eyeshadow Clutch, mais là dans un packaging édition limitée, hein, j'imagine, et dans des teintes pastel, alors très joli, encore une fois, très joli packaging. Là en plus, le truc un petit peu gradient comme ça, c'est très très beau, vraiment très très beau. Ça pourrait donner envie, mais encore une fois, palette de fard à paupières. Non. Yves Saint Laurent, non. Les teintes comme ça, pastel, ouais, ok, c'est joli, mais ouais, ça me donne pas envie de le porter. C'est juste que ça attire le regard parce que le packaging et le produit sont, voilà, visuellement plaisants. Mais encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Chez Garnier, on a un nouveau produit, ce sont les Erase It All Makeup Cleansing Balms. Ça coûte 14,99 $. On en a deux sortes. On en a un avec de la vitamine C et l'autre avec de l'acide hyaluronique. C'est très bien qu'ils sortent ce genre de produits parce que les baumes démaquillants, ils sont de plus en plus populaires. Moi, ça fait un moment maintenant que j'utilise plus que ça parce que c'est vraiment ma méthode préférée pour retirer mon make-up. Et c'est pas forcément facile à trouver au drugstore dans les magasins comme ça. Donc c'est très bien qu'ils le fassent, 15 $, c'est pas exagéré. J'en ai un que j'utilise en ce moment de chez Cosmetics qui coûte 50 balles mais qui est très 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 bien. J'en ai un autre à tester encore de chez Drunk Elephant, donc je vais pas l'acheter tout de suite. Mais ma foi, quand j'aurai terminé mes réserves, si je recherche un baume démaquillant, je serais vraiment vraiment pas contre essayer celui-là pour voir ce qu'il vaut. Chez Fenty, on a un nouveau produit pour les lèvres, c'est le Gloss Bomb Sticks High Shine. Ça coûte 25 $. On a pas mal de teintes et c'est un produit comme on en voit beaucoup, hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu un hybride entre un gloss et un rouge à lèvres, ou plutôt c'est un gloss mis sous forme de baume et de stick en fait, tout simplement. Donc c'est très, très en lien et cohérent avec ce qui se fait en ce moment. C'est un produit Fenty, donc forcément ça me rend un petit peu curieuse. J'ai déjà quelques produits de ce genre que j'aime beaucoup, c'est vrai, que j'aime beaucoup porter en ce moment. C'est vrai que du coup, je me dis, est-ce que c'est bien nécessaire d'en avoir un autre? Et en même temps, rien. À ce stade, plus rien n'est nécessaire en ce qui me concerne dans le make-up. J'ai clairement tout ce qu'il me faut à vie. Mais ouais, c'est le genre de produit que j'aime bien dans une marque que j'apprécie particulièrement. Je vais d'ici une dizaine de jours, sans doute, aller faire un petit tour chez Sephora. Donc, bon, vous comprenez, si je le vois et que je le swatch et qu'il y a une teinte qui me parle, ouais, hein, à mon avis, il y a moyen que je teste quand même ce produit. Chez Too Faced, on a deux nouveaux produits. On a tout d'abord le Born This Way Silver Flexible Finish Setting Powder. Ce sont donc des poudres compactes pour venir matifier et faire tenir le make-up. Ça coûte 40 $, c'est cher, non? Bon, alors c'est le prix, hein, mais c'est vrai que Too Faced, de par leur packaging et ouais, juste un peu, encore une fois, l'ADN de la marque, 40 $, ça me paraît cher. Je trouve que c'est plus une marque qui fait un petit peu cheap. Il y a des produits que j'aime bien, hein, mais ouais, là, je suis pas intéressée particulièrement. Et puis, dans le Disco Crush, c'est un produit pailleté multi-usage, donc il peut s'utiliser sur le teint en highlighter ou sur les yeux en petit topper. On a de nouvelles teintes, donc c'est un produit qui existait déjà, mais je pense qu'il y avait uniquement une teinte. Et là, il y en a des nouvelles. Il y a des teintes qui ont l'air très jolies, hein, c'est un produit pailleté, vous comprenez. Donc forcément, je regarde et mes yeux, ils clignotent. Mais ouais, là, je vois pas le prix. Je sais plus combien ça coûte. Ouais, je suis pas convaincue, je suis pas emballée. Globalement, je suis pas emballée par la marque, je dois bien avouer. Chez Ulla Henriksen, on a une nouvelle teinte, du coup un nouveau goût de leur Power Preserve Hydrating Peptide Lip Treatment. C'est donc un petit baume pour les lèvres, hein, comme on en voit encore beaucoup en ce moment. Donc là, c'est plutôt un baume hydratant qui va être très légèrement teinté, mais dont le but est vraiment de venir réparer et nourrir les lèvres. Ça coûte 22 $, c'est pas exagéré, je trouve. Et là, la teinte et le goût, c'est crème brûlée. Ça a l'air d'être un petit nude très joli. J'ai pas encore testé ce produit.
Je pourrais parce qu'en soi c'est le genre de produit que j'aime beaucoup, mais en baume comme ça j'ai celui de chez Summer Fridays et j'ai récemment acheté celui au goût café. Oh, et franchement, c'est tout ce qu'il me faut. Si c'est le seul produit baume à lèvres comme ça que j'ai dans ce goût café, voilà, j'ai pas besoin de plus. Donc a priori, même si je suis pas contre, bon, c'est pas nécessaire pour moi de tester ce produit. Chez Guerlain, on a des nouveaux produits dans leur gamme parure Gold Skin. On a tout d'abord le Double Veil Primer avec un SPF 50. Alors il n'y a pas le prix, mais on le devine, hein. C'est à mon avis autour de 60. Ouais, peut-être même plus en vrai, hein. Bref, c'est donc un primer avec une protection solaire qui est légèrement teintée. Donc c'est pas un truc complètement blanc. Donc avec un petit peu de chance, ça laisse pas de white cast derrière. Ça a l'air joli. J'avais un primer L'Or de chez Guerlain que j'adorais au point où je l'ai vidé. Et pourtant, c'était un grand format, hein. Je l'ai vidé, c'était un primer tellement beau, tellement cher. Je pense qu'il coûte 80 balles, hein. 70, 80. Il n'y a pas longtemps, je suis repassée, je l'ai vu en magasin et je me suis dit en vrai, hein, si j'étais ouf, je pourrais le reprendre parce que vraiment, je l'aimais beaucoup. Mais bon, j'ai d'autres primers qui sont très jolis aussi et qui font plus ou moins le même genre de résultat, donc c'est pas nécessaire. Mais j'ai eu personnellement une très bonne expérience avec un de leurs primers, donc c'est vrai que là, ma foi, ça peut s'avérer intéressant. Moi, je pense pas que je l'achèterais, mais ça peut être un joli produit. Et on a aussi la D-Micro Powder. C'est donc une poudre pour fixer le make-up. Il y a 4 teintes. J'aurais pu faire un petit peu plus foncé, peut-être. Ce que j'apprécie, je dois dire, c'est que les packaging, tout en étant haut de gamme, luxe, très Guerlain, sont moins vieillots par rapport peut-être à ce qui se faisait avant. On sent qu'il y a un air de renouveau dans la marque. Maintenant, ça reste une marque qui, moi, me parle pas plus que ça. Chez Makeup by Maria, on a des nouvelles teintes dans 2 produits. Alors tout d'abord dans le Soft Pop Plumping Blush Veil qui coûte donc 30 $, on a 4 nouvelles teintes hyper colorées, hyper intenses, parfaites pour l'été. Très franchement, c'est très beau lancement, bien réussi au bon moment et tout. J'ai un blush comme ça que j'aime beaucoup. Alors ça a l'air hyper intense, hein, mais c'est des blushs qui sont, c'est vraiment un voile. Le produit porte vraiment bien son nom, hein, Veil, et donc du coup c'est très léger en pigmentation, donc c'est pas un truc, vous n'allez pas vous retrouver avec une joue rose fuchsia, vous voyez, mais ça va juste, à mon avis, teinter juste ce qu'il faut, des très belles couleurs. Je peux pas dire que c'est des couleurs qui en ce moment me parlent particulièrement parce que j'ai tellement de blush en ce moment à tester que voilà, mais c'est très bien joué, c'est vraiment pile dans la saison. Et alors dans leur Plumping Lip Serum pour 24 $, donc ça c'est les petits produits lèvres que j'ai très envie de tester. Pareil, des teintes pile ce qu'il faut. Là, on a 5 nouvelles teintes pour le coup. Ça me plairait bien de tester ce produit pour les lèvres, mais par contre, je préférerais un produit, une teinte plus nude. Ça, c'est déjà retrouvé dans des paniers, et puis finalement, je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder. Peut-être pas les teintes comme ça, hyper intenses pour le produit lèvres. Pour le blush, je vous dis, hein, très jolie teinte qui donne envie, mais ouais, en ce moment, je fais une petite pause sur les blushs. C'est un très joli lancement, très réussi. Ça permet d'étendre leur gamme de couleurs et ça, c'est vraiment top. Et ensuite, chez Louboutin, on a le rouge Louboutin Loubibel Lip Oil. C'est donc une huile à lèvres qui coûte 128 $. Écoutez, 128 $ pour une huile à lèvres, ça me paraît raisonnable. C'est pas comme si on pouvait en trouver à 10 balles qui fonctionnent très bien, hein. Donc allez-y, dépensez. Dépenser 128 balles pour une huile à lèvres. Après, je dis ça, je juge pas du tout, hein. Je dis ça en me moquant un petit peu, mais les gens qui ont envie de dépenser cet argent pour une huile à lèvres, je ne juge pas, tout comme j'espère ne pas être jugée pour le fait que j'achète 10 blushs la semaine. C'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. C'est juste que moi, en l'occurrence, ouais, 128 balles pour une huile à lèvres, c'est hors des questions. Et encore une fois, on met chacun son curseur où on veut, hein. Il y a plein de gens qui se diraient, même 30 balles pour une huile à lèvres, c'est trop. Or, pour moi, ça me dérange pas. Mais là, ça fait cher, hein. Ça fait quand même vraiment cher. On a 4 teintes, une transparente, une orangée, une rose, une rouge. Ouais, écoutez, ouais, je sais pas, à ce prix, rajouter 500 et prenez une paire de chaussures, vous voyez. Non, c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. La marque est chère de toute façon, la marque m'intéresse pas du tout. Même si c'était 40 balles, je pense pas que ça m'intéresserait en vrai. Mais écoutez,
Si vous voulez un produit luxe qui vraiment surpasse le luxe, voilà, achetez une huile à lèvres à 128 $ chez Louboutin. On passe sur la page de Point Click Vibes et on a tout d'abord chez Perpera une nouvelle collection, c'est la Soda Café Collection. Alors on a highlighter, on a des petits produits teintés pour les lèvres, on a un petit blush un petit peu, vous voyez, un petit peu dégradé comme ça, un fond de teint cushion, un petit coat de fard à paupières et une petite poudre. Alors en fait c'est pas très cohérent, je trouve, comme collection. J'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a un truc dans les visuels qui font que oui, je vois pas trop. Alors, en regardant les produits individuellement, il y en a qui ont l'air très jolis. Hein. Peripera, c'est une marque dans laquelle j'ai déjà essayé quelques produits. Et je dois dire que je suis fan de la marque. Mais oui, c'est juste que là, la cohésion de la collection, pour moi, non. Laisse un petit peu à désirer. Mais voilà, c'est des jolis produits un petit peu mignons. Là, il n'y a rien qui me parle particulièrement. Ensuite, chez Danessa Myricks, on a le Yummy Skin Lift and Flex Hydrating Concealer. Il était déjà sorti, je pense. Hein. Enfin, il avait déjà été annoncé. Et maintenant, du coup, il est disponible. J'imagine que c'est ça. Ça coûte 30 $. Pour ce genre de marque, c'est le prix, on va dire. Il y a 20 teintes. Alors, 20 teintes, ça me paraît vraiment peu. Surtout pour une marque comme Danessa Myricks qui a priori est très inclusive. Après, c'est vrai que les teintes sont bien distribuées. Donc, il y a du très clair, il y a du très foncé. Et c'est bien... Il n'y a pas 15 teintes beige et puis 2 teintes un petit peu foncées. Vous voyez, c'est bien distribué. Mais on parle quand même d'un anti-cerne avec une couvrance médium à full. Et du coup, bah oui, je me dis, 20 teintes, c'est quand même pas beaucoup. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Maintenant, à voir, hein, peut-être qu'en fait, il y a juste pile poil le nombre de teintes et de sous-tons qui font pour correspondre au plus grand nombre. Je suis pas particulièrement curieuse, mais j'attends de voir des revues parce que Danessa Myricks, ça fait parfois des très bons produits. J'attends de voir un petit peu ce que ça dit, mais là, a priori, je suis pas emballée. Les teintes, je suis un peu sceptique. Chez Dazik, on a la Sweetheart Collection. On a donc des palettes de fard à paupières très rose et nude, très vraiment monochromatique. On a ensuite des petites palettes de fard à joues, pareil, très rose, très monochromatique. Et puis on a le Water Dewy Gel Cushion Heart. On dit qu'il y a 3 teintes, mais je ne vois pas vraiment du coup exactement ce que c'est. Dewy Gel Cushion. Ouais, je pense pas que ce soit un fond de teint, hein, s'il y a 3 teintes, enfin quoi que... J'en sais rien, bref. C'est Dazik, c'est une marque, si pas coréenne, en tout cas asiatique. Donc c'est tout à fait dans le thème de ce qu'ils font d'habitude. Ouais, moi je peux pas dire que ça m'intéresse particulièrement. C'est très rose, très nude, très soft. C'est rien moi qui me parle. Chez MAC, on a des nouveaux rouges à lèvres. Alors en réalité, ce sont des rouges à lèvres qui n'existaient plus. C'est cette teinte un petit peu iconique de la marque qui avait été arrêtée et qui ressortent du coup. Ça coûte 25 $ pièce. On a les teintes Bubbles, Haku, Shins, Double Shot, Shanghai Spice, Up the Amp, Hot Gossip et Flashpot. Flashpot, je l'ai. C'est une très jolie teinte nude très claire que j'aime bien mettre au centre des lèvres. Les autres teintes ne me parlent pas particulièrement. C'est des teintes certaines un peu spéciales. Il y a un gris là. Oui, ok, pourquoi pas. Bon, je trouve ça assez fun qu'ils ressortent comme ça des teintes qui ont été un petit peu cultes à une époque et qui se faisaient plus. Mais en l'occurrence, moi, les rouges à lèvres MAC, j'en ai assez pour plusieurs vies, donc on va s'arrêter là. Et enfin, chez Beauty Bay, on a une nouvelle palette, c'est la Botanical Palette, ça coûte 22 $ pour 20 teintes. Le prix, clairement, est correct. Hein. Moi, les formulations de chez Beauty Bay, elles me plaisent. Les mats sont assez pigmentés, c'est vrai, mais je trouve qu'ils travaillent quand même correctement. Les lumineux sont parfois très jolis. L'harmonie de couleurs ici est franchement sympa. Elle est assez intéressante. Je m'attendais, quand j'avais vu les annonces, les petits teasers, je m'attendais à quelque chose de plus marqué en termes de couleurs. Et le fait que ce soit un petit peu plus discret, ça me plaît. On a quand même quelques pops de couleurs. On a des verts là un peu intenses, mais il y a plein de nude. C'est des couleurs vraiment très bien faites. Alors il y a des lumineux qui ont l'air vraiment pas mal. Je l'ai dit, je me répète, moi en ce moment les palettes de fard à paupières, je m'en fous un peu. Après 22 $, c'est pas du vol. En soi, Beauty Bay, c'est une marque de palette qui fait une formulation de fard à paupières que j'apprécie. Le truc, c'est que
je serais curieuse de la tester et il y a des teintes là que je trouve jolies et je voudrais bien pouvoir faire un ou deux petits looks avec, mais je pense pas que j'utiliserai finalement comme c'est le cas de toutes mes autres palettes en ce moment. Donc franchement je vais passer mon tour, mais en temps normal elle aurait vraiment pu me plaire parce que je trouve que l'harmonie de couleurs est différente et intéressante. Et il y a vraiment moyen de faire des choses assez, assez différentes et spéciales. Donc très jolie, juste pas d'humeur palette en ce moment, encore une fois. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!